Bon, ça va. Un sujet qui généralement n'est pas résolu, c'est est-ce que les lois de la République en quoi les lois de la République sont-elles supérieures aux lois qui sont dictées par la religion, par les révélations divines, etc. Est-ce qu'il y a une justification à ce que on ne mette pas ces différentes lois sur le même plan? D'accord. Alors, la question qui se pose, en fin de compte, c'est là qu'est la question piège, c'est qu'est-ce que c'est que les lois de la République d'abord? Les lois de la République, ce sont ce qu'on appelle les lois civiles. Ce sont des lois qui est-ce qui est à l'origine des lois de la République? En France, Non, n'importe où. n'importe quoi. Bah, c'est quelque chose qui fait jurisprudence en fait. Non, ce sont les hommes, ce sont les sociétés. Le peuple. Le peuple, voilà, ce sont des lois qui sont organisées par la cité. La cité instaure des lois. Est-ce que ces lois sont compatibles avec les lois du plan divin? Des lois, et quelles sont ces lois du plan divin? Mais Qu'est-ce qu'il y a c'est... dans notre monde? Qu'est-ce qui est de l'ordre du divin et qu'est-ce qui est de l'ordre de la cité? D'accord. Comment distinguer ces deux plans? Et ça pose le problème du miracle. Parce que d'une certaine manière, les lois divines relèveraient quelque part du miracle. Moi, je pense que Attendez, allez-y. la religion est quelque chose de personnel, et donc que les lois de la République doivent être respectées, peu importe la religion. Si maintenant la République elle suit des lois de quelconque religion, ça veut dire qu'on serait imposé par une religion, par la République, donc on ne pourrait pas exprimer notre religion nous-mêmes. Et je pense effectivement que, par exemple en France c'est laïque, on va prendre l'exemple de la France, et que ça doit être respecté, et que la religion doit rester personnelle. Moi ça c'est mon avis. On va demander à Valentin, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec le monsieur. Personne n'a dit qu'on était d'accord avec lui. Ouais, c'est Moi, je on en pense parlait. exactement le contraire. Moi, je pense que les lois religieuses sont supérieures aux lois de la République. Que les lois religieuses sont des lois qui ne changent pas, qui sont toujours les mêmes. Voilà, pour moi, les lois religieuses, c'est la vérité. Donc, la vérité, ça ne change pas. C'est-à-dire que les lois de la République, on peut les changer comme on veut. Ça fait jurisprudence. Voilà, avec la République. Voilà, d'ailleurs maintenant, oui, et des fois ça nous emmène à des absurdités. Hein, par exemple, là maintenant, on parle beaucoup là maintenant, par exemple, de la théorie du genre. Où on nous explique que maintenant, ce sont les gens maintenant qui vont décider s'ils sont un homme ou s'ils sont une femme. Voilà. Donc, à votre avis, alors, voilà, parce qu'on dit oui, mais maintenant, attendez, alors, maintenant on est à une autre époque, donc ça va changer. D'accord. Voilà, alors on vous a toujours expliqué, que un homme il est homme et que une femme elle est femme. Voilà, mais maintenant, maintenant on a le droit de changer. C'est comme si, par exemple, on vous a toujours enseigné, par exemple, que 1 plus 1 ça faisait 2, et maintenant, il y a des gens qui vont dire, on a compris l'idée, ouais. On a compris l'idée, ouais. Non, mais maintenant, oui, mais alors, monsieur, D'accord, maintenant ouais. vous avez le droit de décider. Vraiment, on a compris le fond, ouais. Voilà. C'est clair, ouais, c'est clair. Guerre totale. Voilà. Valentin, le problème, c'est que ce que vous dites là, alors, est-ce que la différence des hommes et des femmes, c'est de l'ordre du quoi? Alors, si c'est pas de l'ordre de la République, d'accord, c'est de l'ordre de la nature. Alors, c'est la nature. Donc, on arrive à un troisième personnage. Les lois de la nature, les lois de Dieu et les lois de la République. Alors, moi j'ai jamais Et dit que... souvent, on les confond. J'ai jamais dit que la religion est en dessous des lois de l'État, je n'ai pas que ça. Moi je pense que ça ne se chevauche pas réellement. Par exemple, je pense qu'on peut tout à fait être musulman ou chrétien ou juif dans un pays qui est laïque. Je pense que tout le monde peut pratiquer sa religion. Et donc, moi je ne ressens pas de chevauchement particulier. Et d'ailleurs, je pense que l'État ne doit surtout pas avoir des lois religieuses rigides, parce que justement, ça empêcherait, comme l'a dit monsieur, son évolution. Et je pense qu'un État doit pouvoir évoluer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui la France est laïque, c'est pour pouvoir évoluer et pour empêcher qu'elle est rigide et elle soit toujours pareille. Alors, les lois de la nature. Les lois de la nature. Est-ce que, par exemple, le fait d'être un homme ou une femme, ça n'évolue pas, ça?
Bien sûr. Ça, Socialement, il y a des problèmes. Oui, en fait, je veux Comme dire- Valentin l'a Oui, souligné. d'accord. Oui, Ça parce n'évolue pas, que, oui, ça parce que n'évolue maintenant, on nous explique qu'être un homme ou une femme, on nous explique que c'est une construction sociale. Voilà. Mais C'est-à-dire voilà, que- ok. Il y a Voilà, ceux donc qui c'est- sont. On revient au il y a professeur. des gens qui C'est un défendent de- la cité. pour moi, c'est un et délire qui veulent total, hein. laisser croire que la cité peut changer les lois de la nature. Après, bon, ça c'est par rapport à la théorie du genre, ça je pense que ça n'a encore rien à voir, ni avec la religion, ni avec l'État. Je pense que c'est juste une question d'intelligence, de savoir qu'un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme, c'est la nature. Oui, Le monde, il mais est moi fait je comme pense ça. que Le monde est fait comme ça. moi je pense que ça c'est les conséquences de la laïcité. Voilà, je pense que c'est une conséquence de la laïcité. Voilà, c'est comme. Du coup, est-ce que c'est comme- c'est alors comme, c'est comme je- des histoires de- j'en vois c'est- quelque c'est chose au comme milieu. Des histoires de mariage homosexuel. J'en vois quelque chose au milieu. etc., etc. Est-ce que l'avis de tout le monde est égal en fait? Est-ce qu'il y a des personnes plus influençables? Si vous Est-ce voulez, qu'il moi, y a- la vie des gens, si vous voulez, ça m'intéresse peu, parce que c'est subjectif. Mais ça fait- moi, ça je fait- m'intéresse ça fait à ce part qui de la est communauté. objectif. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de s'intéresser Mais est-ce à que ce c'est qui est pas- objectif que finalement de qu'est-ce que ça m'apporte de savoir qu'il y a quelqu'un qui pense comme ça et il y en a un autre qui pense comme ça. Mais là, on parle de cité, comme le professeur a dit, on parle de la cité, de la communauté. Donc, est-ce que la vie de chacun n'est pas en réalité un miroir objectif face à tout ça, face à Les tout lois ça? de la cité, c'est les lois qui sont décidées collectivement. Faut pas exagérer. Oui. Je ne vais pas jouer sur les mots. C'est la cité, ils font des assemblées, ils font des sénats. D'où ma- ils décident. d'où mon- Oui, mais c'est on n'est ça, pas les obligé lois de d'être la d'accord avec ça. cité. Personne n'a dit qu'elle était d'accord. Moi, personnellement, je ne défends pas cette Ouais, thèse-là. moi, par exemple, moi, je suis pour la monarchie, donc. Mais par contre, ce qui me gêne dans votre propos, c'est qu'on ne sait pas, quand vous parlez de l'homme, quand vous parlez de l'homme et de la femme, est-ce que c'est des lois de la nature ou est-ce que c'est des lois divines? Ou est-ce que pour vous, les lois de la divine, c'est les lois de la nature? C'est d'ailleurs un sujet, ça. Juste par rapport à c'est Dieu qui a créé. Voilà, l'homme et donc la pour vous, femme. c'est pareil. C'est pareil. Hein. Non, mais si le peuple français s'est relevé contre la monarchie, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y avait beaucoup de souffrance. Non, le peuple français. Non, mais ça c'est ce qu'on enseigne. C'est Fernand Nathan qui nous l'apprend. Ça, Donc il n'y a pas eu de révolution. non mais là où on vous dit pas la vérité, c'est sur les gens qui ont voulu cette révolution. On vous raconte, on vous a appris à l'école, L'école. à l'école laïque, que c'est le peuple français qui a voulu la révolution de 1789. Ce n'est pas vrai. C'est pas que les œuvres, c'est les écrits aussi. Voilà. C'est les écrits. C'est De toute façon, il y a eu des- voilà. il y a eu des élections, il y a eu des votes. De toute façon, la cité, comme l'a dit, de toute façon, la cité, elle instaure des choses. La question, c'est le débordement des lois de la cité sur les lois du religieux. Par exemple, moi je veux poser, il y a le problème de la charia qui a été débattu l'autre jour. Il y a beaucoup de musulmans, statistiquement, qui considèrent que la charia est supérieure aux lois de la cité. Oui. Bon, alors c'est intéressant comme point de vue. Moi personnellement, je suis assez d'accord. La seule différence, Vous êtes d'accord sur quoi pour clarifier? non, je suis d'accord pour dire qu'il y a des lois Supérieur au- qui sont transcendantes, qui ne sont pas décidées par une assemblée nationale ou Oui. par le droit. D'accord, ouais. Le droit ne peut pas. Le droit, c'est pas une baguette magique qui va transformer un homme en une femme, ou etc. Bon. D'accord. Oui, Il y on pas a de compris, religion. on a Mais les compris gens qui le fond. appartiennent- les gens qui croient à la cité, ils croient au droit. Ils croient que le droit peut tout changer. Le droit peut instaurer ce qu'on veut. C'est souvent ça va pas. Ça. c'est souvent ceux qui n'ont pas Parole au C'est souvent ceux qui n'ont pas vécu la monarchie et la guerre qui veulent y revenir. C'est très souvent ça. Les gens qui ont vécu la guerre, ils sont très contents d'être dans un pays en paix, d'être dans un pays laïque, qui ne combat pas pour une religion, qui ne combat pas pour quelque chose. Et ce sont ces gens-là qui ont vécu la guerre. Il faut savoir la chance que l'on a. Mais on ne parle pas de religion là pour l'instant. Parce que On parle de loi. On parle de lois qui ne sont pas de l'ordre de la cité. Ça ne veut pas dire qu'elles soient, dépassent ça veut le pas dire commun. qu'elles soient religieuses. Hein. Alors le mot religion, c'est un mot, il faut faire attention à ce que ça veut dire. Ouais. Ce sont des lois qui... Alors, la grande question, c'est de savoir si, par exemple, les lois sociales, ce qui fait fonctionner la société, toutes les structures sociales, est-ce qu'elles sont décidées par la cité ou est-ce qu'elles sont des structures beaucoup plus profondes? D'accord, Par exemple, oui. la lutte des classes, par exemple, est-ce que ce sont des lois voulues par la cité ou est-ce que ce sont des lois qui s'imposent parce que c'est la société qui fonctionne comme ça? D'accord. Alors, la question c'est,
Par exemple, si je dis les lois, la lutte des classes, par exemple, ce sont des lois divines et non pas des lois de la cité. La question, c'est la frontière entre les lois de la cité et les lois divines. Et puis, encore une fois, il y a encore d'autres problèmes, c'est les lois de la nature. Est-ce qu'on est capable de distinguer ce qui est de l'ordre de la nature, ce qui est de l'ordre de la cité, et ce qui est de l'ordre de la divinité, de la religion? D'accord, d'accord. La nature, autrefois, c'était simple, c'était les lois du plus fort. Autrefois. Non, mais les lois de la nature, c'est les lois de la science, si on veut. Les lois de la D'accord. science dure. Mais ça, Le cosmos. quelque part, il a raison, parce que selon la nature, si l'un est plus fort que l'autre à une certaine époque, eh bien, c'est le plus fort qui l'emporte. Si je dis pas de bêtises, il y a une imposition, il y a un choc là. Est-ce que c'est valable? Jusqu'à quand la raison l'emporte? Est-ce qu'à un moment, celui qui a raison, c'est forcément le plus fort? Comment est-ce qu'on peut voir ça? Je sais pas, j'ai pas entendu ça, ouais, franchement. D'accord, peut-être j'ai mal Oui, formulé. j'ai pas entendu ça. Les lois de la nature, personne ne les remet en question en vérité. Bon, alors, il y a les lois. Alors, d'un côté, il y a les lois civiles que les gens ne remettent pas en question d'une certaine manière, puisque ça a été voté, ça a été légiféré. Bon. De l'autre côté, il y a les lois de la nature qui ne sont pas non plus remises en question. Et ce qui est remis en question, c'est le troisième type de loi. Les lois divines, elles font problème. Elles ne sont ni l'émanation de la cité, ni l'émanation de la science. Mais pourquoi? Est-ce Et que donc c'est dans le domaine moi j'appelle ça le domaine de la sociologie. La sociologie, depuis quand, alors comment? depuis quand ce domaine bat de l'aile? Ce domaine sociétal bat de l'aile? Parce qu'il y a une pas nouveau, hein. il y a une scission qui a été faite avant et après l'industrialisation du monde. Le confort a ramené certains problèmes éthiques. Ce qui est assez vrai, si je dis pas de bêtises. L'accession au confort a fait perdre la valeur du temps et de l'argent et de l'effort. Dès qu'on prend pour acquis le fait de pouvoir manger une bouchée de pain et qu'on ne se rend pas compte du travail qui est fourni et de l'acharnement qui était nécessaire il y a 200 ans de ça, est-ce que automatiquement on perd pas une éthique ou alors quelque chose de plus symbolique qui permet d'être reconnaissant par rapport à ce qu'on a? Écoutez, moi j'ai mis le doigt sur le mot, je distingue la société et la cité. La cité, elle instaure des lois. La société, ce sont des lois sur lesquelles on fonctionne. Et d'une certaine manière, la question de savoir si les lois ont changé. Les lois de la cité, elles changent, et les lois de la société, elles ne changent pas. C'est-à-dire que l'organisation de la société, les chefs, les hommes, les femmes, le fait qu'il y ait des chefs, des rois, etc., tout ça, ça a toujours existé à travers toute l'histoire. Ça existe encore. Oui. C'est juste. Bon. C'est Mais ce n'est pas des choses que la cité décide. La cité, elle doit vivre avec ces lois-là. Mais après, maintenant. Mais en l'occurrence, par exemple, dans le cas, par exemple, de la nécessité de leader, on a besoin de chefs. Effectivement, les lois de la cité instaurent éventuellement un processus pour désigner le chef. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui, récemment. Oui, récemment. Alors, les élections, le système électoral, c'est un moyen de déterminer le chef, qui est une notion qui est de l'ordre de la société, au moyen de règles qui sont édictées par la cité. C'est-à-dire qu'on peut très bien changer le système électoral pour pouvoir désigner un chef. On peut inventer toutes sortes de systèmes. On peut tirer au sort, on peut... Il y en a déjà eu d'autres avant d'ailleurs, hein, comme on les connaît, quoi. Oui, mais donc il y a une différence entre la nécessité pour une société de fonctionner d'une certaine manière, qui est toujours la même finalement, et puis des méthodes qui sont employées pour déterminer qui est le chef. D'accord. Juste pour préciser, on est déjà à 14 minutes. Voilà, D'accord. donc, voilà. Ok, là, c'est quoi là? C'est déjà riche en... La question, c'est que les lois qui sous-tendent la société ne sont généralement pas, sont considérées généralement, sont assimilées un peu rapidement aux lois de la cité. C'est-à-dire qu'on croit que c'est la cité qui instaure le fonctionnement de la société. Et moi je dis que toutes les religions, en fin de compte, elles traitent éventuellement de la société. Les dieux ont organisé la société, les sociétés. Oui.
Et donc, ces lois, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que les sociétés sont le cœur du plan divin. D'accord, oui. Que les sociétés émergent de la divinité. Pardon? Que les sociétés émergent de la spiritualité, c'est ça? Oui, enfin, vous pouvez dire ça comme ça. Moi, j'aurais plutôt tendance à une vision un peu plus concrète des choses. Je dirais que la question de savoir qui sont... Alors, il y a les dieux. Il y a le Dieu qui est lié à la nature. Il y a le Dieu qui est lié à la société. Pour moi, c'est pas le même Dieu. Il y a tout un débat là-dessus. D'accord. Pour moi, le Dieu qui nous intéresse, au niveau biblique, c'est pas le Dieu qui a créé l'univers. C'est le Dieu qui a organisé notre société. Ok. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'attache beaucoup au possessif. C'est notre terre, c'est notre humanité, c'est notre société, c'est pas l'univers dans sa totalité. Et c'est souvent ce qu'on peut reprocher à certaines religions. Elles confondent, par exemple, quand on dit Dieu, on n'emploie même pas de possessif. C'est le Dieu de qui? Dieu. Il s'est adressé à qui? Moi, je trouve ça tout à fait abusif d'employer un terme comme Dieu sans préciser. Dans la Bible, on dit jamais Dieu. On dit notre Dieu. C'est le peuple de tel, c'est le Dieu de tel peuple. On dépersonnalise en fait. D'accord. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ce que j'appellerais, en termes chrétiens, le Fils de Dieu. Voilà, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, nous dépendons du Fils de Dieu. C'est pas forcément Jésus. Mais pour moi, le Fils de Dieu, c'est celui qui est né de ce Dieu originel de la nature, mais qui a lui-même ce qu'on appelle le dessin intelligent, intelligent design. Il a créé. Ça va? Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Je passerai après. Ouais, pour finaliser, oui. On est à 17 là. Moi, je pense qu'il y a un Dieu Oui, monsieur. qui est plus la responsabilité, c'est-à-dire de croire quelque chose de transcendant qui est au-dessus, indépendamment de la société ou de la nature. Je pense qu'il y a quelque chose qui est juste. Mais ça, c'est les croyances habituelles. Mais je suis d'accord avec vous, mais c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Après- Effectivement, vous avez raison. Non, vous voulez dire que le Dieu qui s'est occupé, c'est le même Dieu qui est à l'origine de la nature et à l'origine de notre humanité. Vous voulez tout mettre dans le même sac. Non, je ne veux pas tout mettre dans le même sac. C'est-à-dire que je pense que. C'est pour ça que la notion de Fils de Dieu est très intéressante, parce que le Fils de Dieu, c'est quelqu'un qui émane de ce Dieu primordial, pour moi, ça et veut qui a pas sa dire propre grand-chose. spécificité. Pour moi, ça ne veut pas dire C'est ça, le Christ. grand-chose, Fils de Dieu, parce que finalement, Dieu qui est pour moi tout et unique, ne peut pas avoir. Mais c'est une expression. Fils, ça veut dire qui émane d'eux, c'est pas le papa et la maman. Le mot de la fin, du coup. Comment on peut finaliser ça pour garder une ouverture? Oui, le mot de la fin, c'est de dire que entre ce Dieu de la nature et ce que la cité élabore, il y a un espace qui est celui qui appartient au Dieu biblique, en fait. D'accord. Et cet espace, il est nié, il est rejeté. D'accord. Alors, il est rejeté, cela dit, les musulmans vont dire que c'est dans le Coran, etc. Mais le Dieu dont il s'agit, quel est le premier verset de la Bible? C'est Dieu créa le ciel et la terre. Le livre de la Genèse. Ouais, vous savez mieux que nous, certainement, oui. Bon, eh ben, ce Dieu-là, ça n'est pas ce Dieu universel, ce Dieu total, ce Dieu premier. Il en a rien à foutre de notre humanité. Mais le Fils de Dieu, lui, qui émane de ce processus et qui a un champ beaucoup plus étroit, c'est un petit Dieu, si on peut dire. C'est ce Dieu-là auquel nous avons affaire. D'accord. Ok, super. On est à 19 minutes pile. Voilà, Voilà. appuyé sur le...